Pourquoi garder le maximum d'opérationnel est une mauvaise idée quand on est dirigeant et qu'on veut reprendre le contrôle de son temps? Eh bien, c'est l'histoire de ce client qui me dit pendant un de nos rendez-vous, Ok, Jean-Baptiste, j'admets, je garde beaucoup d'opérationnel pour moi. Euh, je cherche même pas à savoir pourquoi au début, il a ses raisons, mais je lui demande, ok, t'as des collaborateurs, t'as des prospects, t'as des clients, mais de quelle manière tu vois tes collaborateurs évoluer dans ce que tu juges être le bon sens, ne serait-ce qu'en rendez-vous prospection, s'ils ne participent pas avec toi à ce rendez-vous prospection. Et le but là, c'est pas de le bloquer ou de le faire se sentir bête, c'est juste de le ramener à sa vision long terme, à là où il veut que sa boîte soit dans quelques années, dans 20 ans, dans 50 ans peut-être, quand il sera plus là. Si vous gardez trop d'opérationnel, même si vous avez l'impression que vos équipes sont déjà bien occupées, commencez déjà par vous demander à quoi elles sont occupées. Et si ce sont des choses qui leur permettent de monter en compétences, quand ça n'a pas de rapport avec le quotidien de l'entreprise, évidemment. Et puis, posez-vous cette question. Comment voulez-vous qu'ils évoluent dans leurs compétences s'ils ne font pas, à votre place, ce que vous faites tout le temps? Si vous faites à leur place en permanence, eux, ils stagnent, et vous subissez. Et c'est pas une question de délégation. On y reviendra dans le futur. C'est juste de leur permettre de devenir plus compétents, plus autonomes, tout en préservant votre temps. Le temps, c'est ce qui vous sert à atteindre vos objectifs. Et mon objectif, c'est que vous atteigniez les vôtres en contrôlant votre temps.